Vous avez l'image floue. Je vous invite à aller sur paramètres à côté du volume. Vous avez paramètres et les sous-titres. Vous cliquez sur le paramètre et vous avez qualité. Ensuite, vous sélectionnez la qualité qui vous convient. Bon visionnage. May I have your attention? Alors, as-tu réussi à dénicher un petit job? Toujours pas. Je fouille tous les petits coins, j'attends toujours, mais je garde espoir. Je te suggère de fouiller un peu dans les journaux. Il y a aussi de bonnes annonces dessus, ça pourrait t'aider. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Effectivement, je viens de faire un tour dans le journal, et il y a des offres vraiment intéressantes. Une en particulier m'a marqué, celle de la dame à la recherche d'une nounou. Je vais commencer à postuler à cette offre, et on verra par la suite. Cependant, l'adresse n'est pas mentionnée. Oui, je vous entends. Merci pour l'attention que vous avez portée à l'offre. Pour l'adresse, elle n'est pas nécessaire. Quand vous serez au boulevard du marché, mon chauffeur viendra vous chercher pour vous conduire à la maison. Très bien madame, je vous remercie, je vous dis à demain. J'espère que j'aurai ce job. Nous sommes arrivés? Oui, vous avancez, il y a le gardien plus loin dans la cour qui va vous guider. Merci. Jeune fille, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je viens pour du travail, pour l'annonce de babysitting. Ah, tu es sûr que tu vas supporter le travail en question parce que apparemment ici, quand les gens rentrent, les gens ne ressortent plus. Comment ça? Oui, pour ma part, je suis prête à travailler, je suis étudiante, j'ai besoin d'un travail pour m'aider les fins du mois. Suis-moi. C'est vachement gigantesque ici, à mon avis ça doit être des gens assez aisés. Bonjour jeune fille. Veux-tu réellement ce job? Sauras-tu supporter le travail? Oui madame. J'ai un enfant capricieux, elle n'aime pas les cris ni beaucoup d'autres choses. Elle est plutôt compliquée. C'est mon unique enfant, je n'en ai pas d'autre. Madame, ne vous en faites pas pour ça, je sais que à cet âge-là, les enfants ont beaucoup trop de caprices, je me sens en mesure de gérer cela. Je suis une jeune étudiante, j'ai besoin d'un petit job pour pourvoir à mes besoins. Je désire réellement travailler pour vous. Très bien, tu me suis, je vais te faire visiter la maison.
Voilà. Tu as visité chaque recoin, fait connaissance avec mes employés et découvert tous les espaces de cette maison à l'exception de la chambre du haut, qu'on n'a pas visité. Bon, tu vas maintenant pouvoir voir mon enfant. Oh, madame, votre enfant n'est pas à l'école? Je pensais qu'elle était à l'école vu qu'on est vendredi. Non, ma fille n'est pas à l'école, elle est ici à la maison, elle est dans sa chambre et va pas tarder à descendre. Mimi. Mimi, dépêche-toi, maman t'appelle. Mimi, tu peux descendre ma fille. Mimi. À l'aide. Caroline, sous le choc, tomba dans les paumes. Caroline pensait qu'elle devrait rencontrer une fillette de 5 à 3 ans, voire 2 ans ou 1 an. La Mimi en question était en réalité un boa de plus de 3 mètres. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais dans cette chambre? Je suis dans un rêve ou quoi? Non, tu n'es pas dans un rêve. Me faites pas du mal. Une fois que tu es entré ici, il n'y a plus de sortie, car ceux qui pénètrent ici ne repartent jamais. Tu as déjà découvert mon secret, tu ne peux pas repartir. Tu resteras ici et prendras soin de mon enfant, Mimi. C'est elle que tu as vue tout à l'heure. Tu devras la nourrir et être là pour elle, en lui donnant tout ce dont elle aura besoin. Laissez-moi partir. C'est comme ça que Caroline était restée là. Elle était obligée de faire tout ce qu'on lui avait dit parce qu'elle n'avait pas de choix, elle n'avait aucune issue de secours. La Mimi en question consommait 3 palettes d'œufs par jour. Chaque palette contenait 32 œufs. Elle en dévorait une le matin, une autre à midi et une troisième le soir. Le rôle de Caroline consistait à prendre les œufs et à les jeter sur le boa jusqu'à ce que le carton soit vide. C'est ainsi qu'elle nourrissait le boa. Une fois qu'elle avait fini de casser les œufs sur le boa, elle prenait un gros bidon de lait qu'elle diluait dans l'eau pour le donner à boire à Mimi. Caroline. Qu'est-il arrivé à ma fille? Maman, j'ai un entretien d'embauche demain pour une garde d'enfants. J'irai demain à cet entretien et je reviendrai aussitôt terminé, maman. Très bien, princesse. Voilà les dernières paroles de ma fille. Chérie, malgré les avis de recherche, nous n'avons toujours pas de nouvelles. J'espère que rien de mal n'est arrivé à notre fille, sinon je m'en voudrais éternellement. Je n'en peux plus de cette vie, je vachement maigri, je suis méconnaissable. Seigneur, aide-moi. Il faut que je quitte ce lieu. Jeune fille, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je viens pour du travail, pour l'annonce de babysitting. Ah, tu es sûr que tu vas supporter le travail en question parce que apparemment ici, quand les gens rentrent les gens ne ressortent plus. Comment ça?
Oui, pour ma part, je suis prête à travailler, je suis étudiante, j'ai besoin d'un travail pour m'aider les fins du mois. Suis-moi. Caroline, Franck, c'est vraiment toi? Tu es méconnaissable, tu es amaigri. aide-moi à sortir d'ici, j'en peux plus. J'en peux plus, Franck, aide-moi. Tu le sais que tu es sous surveillance ici, comment tu veux que je puisse t'aider? Tu peux le faire, c'est toi qui es le gardien de cette résidence. Ok, je vais te donner une stratégie. Tu appelles la patronne et lui dis que les 3 palettes d'œufs qu'elle a laissées ont été entièrement consommées par Mimi. Étant affamée et très agitée, tu lui as tout donné. Tu lui demandes comment tu vas faire pour le reste de la journée, et c'est à ce moment-là qu'elle te remettra l'argent. Une fois que le chauffeur t'aura déposé, c'est à ce moment précis que tu dois trouver un moyen de t'échapper de l'Intermarché, c'est ta seule chance de fuir. Ok. C'est ainsi que le même jour Caroline prend le téléphone et appelle la patronne. Tout se passa tel que Franck lui avait expliqué. Tu prends l'argent, et tu vas avec le chauffeur dans l'Intermarché habituel, tu refais le plein pour Mimi. Nous y sommes. Je t'attends ici. D'où sort des tels cris? Une fois arrivée sur le lieu, Caroline entra dans le magasin dans l'agitation. Elle commença à hurler au point où les gens se sont approchés d'elle pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. À l'aide. Est-ce que tout va bien, mademoiselle? Aidez-moi, le monsieur qui est dehors veut me tuer. Au secours, je ne peux plus supporter. Je ne peux pas repartir avec ce monsieur sinon je vais mourir, on m'a pris en esclavage, je garde le serpent. Quoi? Ce n'est pas possible. Petite merdeuse. Dans l'agitation des gens qui étaient autour de Caroline, les vigiles sont sortis dehors. Entre-temps, le chauffeur à l'extérieur voyait toute la scène qui se déroulait à l'intérieur du magasin. Les vigiles, ainsi que des clients sont sortis et ont commencé à intimider le chauffeur en l'insultant. Veuillez quitter immédiatement le lieu. Avant que j'appelle la police. Dès là, le chauffeur a pris peur et a démarré violemment la voiture et il est parti. C'est ainsi que des gens de bonne foi ont pris Caroline et l'ont accompagnée auprès de sa famille.
C'est terminé maintenant. C'est après 6 mois que Caroline est réapparue. Allez, allez. Oula oula. Mimi, tu as déjà tout mangé. Ça suffit maintenant Mimi. Tu es très capricieuse. Tu m'effraies Mimi. Seigneur. Qui es-tu, vilaine femme? Malheureusement pour Caroline, dès qu'elle a fini de raconter toute l'histoire à ses proches, elle a perdu tous ses sens, elle n'était plus normale, elle a totalement perdu la raison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Caroline est devenue une jeune fille qui délire toute seule dans sa tête, elle est atteinte d'une crise de folie. Une jeune fille pleine de vie, avec un bac+3, a perdu toute sa vigueur, ses capacités, son intelligence, sa destinée. Plongé dans les frissons de cette incroyable histoire au Gabon en 2015. La cruauté de ce monde est incontestable, mais confions nos actions et lieux de travail à la sagesse divine. Dieu seul détient la connaissance suprême qui peut nous protéger des endroits et des personnes étranges. Si cette animation vous a captivé, partagez vos pensées dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos expériences similaires, à aimer, à vous abonner, et surtout, diffusez cette vidéo largement. Elle pourrait être la lumière salvatrice pour quelqu'un, éclairant les recoins de l'ignorance et le préservant d'un danger imminent. À très bientôt dans notre quête commune pour élever la conscience collective.